под потолком, в поле отпускаю пылесос, он начинает медленно вращаться, я его зажимаю ногами. C'est quoi cet aspirateur de merde? И дальше вот так вот пылефильтр, конечно, грязь скапливается, пыль. Поэтому это делаем каждую неделю. Когда приходит грузовой корабль, то тогда пыль значительно быстрее скапливается. Oh, oh, c'est la NASA là. Oh, on est sur la station spatiale. Saugerkugel. Kugelstaubsauger Hoover. Völlig neu. Ganz anders. Zukunftsweisend. Hoover. Man braucht ihn nicht mehr zu tragen oder hinter sich herzuziehen. Schwerelos auf Luft gleitend folgt die Kugel der Frau überall. Я принял насадку и теперь приступаю к пылесосению. Vas-y, fais ton aspirateur. Уже непосредственно панелей, которые... Это on a pesanteur là. Ouais. И волосы, и пыль. Ну, вот так вот все, что покрыто у нас этой
Attends, on peut voir l'aspirateur, la gueule qu'il a là. Ouais. Сейчас мы находимся в модуле ФГБ. Их нужно периодически чистить, эти решетки. Для этого точно такой же пылесос. Ouais, c'est super, ouais. И потихонечку. Оп, полетело. Потихонечку. Ouais, non, attends. C'est quoi, Конечно, за своем здоровье. c'est quoi cet aspirateur de merde? Вот примерно так. Putain, c'est quoi ça? Происходит уборка. Oh putain, c'est nouveau ça. Pour donner une idée aux candidats et aux candidates, combien de tests et combien d'entretiens vous aviez passé à l'époque? Ah oui, la sélection, ça avait effectivement duré quasiment 1 an, alors pas de manière permanente, hein, mais effectivement duré quasiment 1 an, alors pas de manière permanente, hein, mais étape après étape. Je pense qu'il y avait 9 étapes la dernière fois. Ça allait d'une visite médicale extrêmement poussée à des tests en groupe, beaucoup de tests psychotechniques, des choses comme ça. Là, nous sommes dans la pièce qui fait office de pièce de vie. Alors, c'est à la fois la salle de sport, à la fois la salle de travail, parce que, comme vous le voyez, donc ici, nous avons l'ordinateur qui nous sert pour regarder des films, faire des vidéos, communiquer par Internet. Mais je pense que c'est important de ne pas s'en faire une montagne. Il faut s'inscrire et puis prendre les tests les uns après les autres. Il y a un niveau physique, un niveau de connaissance très élevé. Il y a aussi un détail, je crois, à pas négliger. Un spationaute doit aussi parler plusieurs langues étrangères. Vous en parlez combien, vous? Oui, c'est ça. Moi, j'ai la chance d'en parler. Alors, j'en parle plutôt mal, mais j'en parle 5 ou 6. Le français, évidemment, l'anglais, la langue de travail maintenant assez internationale. Le russe, l'allemand, parce que je suis basé en Allemagne. L'espagnol, c'était ma langue, ma deuxième langue. Et puis, je me suis mis au chinois parce que dans le futur, on va sans doute coopérer avec les Chinois. Donc, effectivement, un côté international, c'est important. Aujourd'hui, on est l'Agence spatiale européenne. Et puis, ces programmes, ils deviennent même quasiment mondiaux. Oui, vous travaillez avec tout le monde. Le recrutement est lancé donc à partir d'aujourd'hui. Vous la voyez comment, la nouvelle génération? Je la vois très très européenne, je pense. Alors évidemment, on est tous nés quelque part, on est des Allemands, des Français, etc. Mais on a cette unité, je pense, cet esprit de groupe au niveau européen qui existait peut-être un peu moins avant, où les astronautes c'était plutôt des champions nationaux qui étaient réunis sous l'égide de l'Agence spatiale européenne. Maintenant, c'est vraiment une équipe européenne dès le départ. Je pense qu'elle sera aussi plus diverse, hein, c'est ce qu'on essaye de faire. Moi, je trouve ça formidable si on arrivait à avoir la parité, 50% de filles, 50% de garçons, ce serait normal. On l'a pas fait jusqu'ici, donc on verra qui s'inscrit et puis quelle équipe on peut trouver à la fin. Et l'Agence spatiale européenne dit vouloir donner plus d'espace d'accès aux personnes handicapées. Ça veut dire que le handicap physique ne serait plus un frein pour aller dans l'espace? Bonjour à tous, je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne en mission dans la Station spatiale internationale. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques aspects de la vie à bord et notamment ceux liés à la sécurité. Ici, on se trouve dans le module qui s'appelle Node 2, où les astronautes s'installent pour dormir. Donc, comme vous le voyez, on dort accroché à la paroi, au mur derrière nous, dans un sac de couchage. La particularité, c'est qu'on a un ventilateur très près du visage, parce que sinon, on pourrait s'asphyxier dans une bulle de CO2 qu'on formerait pendant la nuit en respirant, parce qu'ici, évidemment, les gaz ne se sédimentent pas sous l'effet de leur masse volumique différente. Donc, vous voyez, tout est différent dans la station. On va voir un peu pourquoi. Avoir la sensation de la tête qui repose sur quelque chose. On ferme tout. Ah oui, donc la tête aussi. On peut, ça c'est optionnel, c'est pas obligé. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui n'aiment pas.
La particularité, c'est qu'on a un ventilateur très près du visage, parce que sinon, on pourrait s'asphyxier dans une bulle de CO2 qu'on formerait pendant la nuit en respirant, parce qu'ici, évidemment, les gaz se sédimentent pas sous l'effet de leur masse volumique différente. Donc, avoir la sensation de la tête qui repose sur quelque chose. On ferme tout. Ah oui, donc la tête aussi. On peut, ça c'est optionnel, c'est pas obligé. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas. On se trouve ici dans le laboratoire américain qui est le cœur de la station. Et je vais vous parler du premier risque majeur auquel on est exposé, ce serait le risque de feu, comme sur Terre. Sauf qu'ici, les flammes ne se propagent pas de la même manière en apesanteur. Et puis, on a énormément d'équipements ignifugés, on est protégé contre le feu, mais on a aussi beaucoup d'électronique. Les feux pourraient se déclencher derrière les panneaux, donc parfois ils sont difficiles à détecter. On a des capteurs dans toute la station, et en cas de feu, une alarme retentirait immédiatement. Pour contrer le feu, on a recours à des extincteurs comme sur Terre, un tout petit peu différents, soit à base de CO2, soit à base de vapeur d'eau, et c'est comme ça qu'on protégerait la station entière contre le feu. Si jamais on avait un feu incontrôlable, on serait obligé de quitter la station et de l'évacuer dans nos véhicules Soyuz qui se trouvent à l'arrière. Je vais vous parler du premier risque majeur auquel on est exposé, ce serait le risque de feu, comme sur Terre. Sauf qu'ici, les flammes ne se propagent pas de la même manière en apesanteur. Sauf qu'ici, les flammes se propagent pas de la même manière en apesanteur. Sauf qu'ici, les flammes se propagent pas de la même manière en apesanteur. On ne jette pas ces déchets par-dessus bord, évidemment, parce qu'on essaie de maîtriser les débris spatiaux, qui sont une menace pour les satellites, mais qui sont aussi une menace pour nous. Ces débris, une fois lancés avec beaucoup de vitesse, après une orbite, pourraient revenir vers nous, percuter la station, causer un trou dans la coque du navire, et nous exposer au deuxième risque majeur qui est la dépressurisation. Ici, à l'intérieur de la station, on a une pression qui est égale à la pression sur Terre. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque. On perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation d'avenir. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque. On perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation d'avenir. Depuis à peu près 4 heures, ces deux cosmonautes sont en train de découper un Soyouz, un vaisseau spatial russe arrimé à la Station spatiale internationale. Le but, trouver l'origine de ceci. Un trou d'environ 2 mm de diamètre percé dans sa coque. Revenons quelques mois en arrière. Le 29 août 2018, les instruments de la Station spatiale internationale détectent une légère chute de la pression de l'air à bord. En attendant, la fuite a bien été colmatée avec du ruban adhésif. La fuite a bien été colmatée avec du ruban adhésif. La fuite a bien été colmatée avec du ruban adhésif. Suppression de l'air dans quelques instants. Premier produit, c'est parti. Est-ce que j'ai une bonne idée ou pas? Oh, ça vomit. Oh c'est con, c'est de l'autre côté. Oh mec, c'est beau. Par contre, faut faire gaffe que ça aille pas juste en haut. Ça, c'est en train de tomber. On dirait des œufs en neige, mec. Attention. J'appuie. T'appuies. Attention. Oh non. Aïe 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 aïe. Il semblerait que ce soit plutôt l'effet inverse. C'est génial. Attends, c'est génial. Allez, là. tant que ça gonfle. Vous avez vu? Ah mais en fait c'est parce que comme la cloche... Et donc la bonne réponse les amis c'était bien sûr que ces bouts de guimauve allaient se mettre à gonfler. Aïe 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 aïe, c'est le coup de pompe à vide généralisé. La ressource principale à bord de l'ISS, c'est l'eau. C'est une des ressources les plus précieuses. Vous imaginez bien qu'ici on ne peut pas acheminer depuis la Terre des énormes quantités d'eau, ce serait difficile. On ne peut pas se permettre de la consommer de manière irraisonnée en laissant le robinet ouvert. Donc on la gère de très près. On a un système de recyclage de l'eau qui se trouve autour de moi ici dans le Node 3. À ma gauche, on a les toilettes. Et dans ces racks qui sont à mes pieds et sur les côtés, on va recycler toutes les eaux usées, les urines, la transpiration, la condensation partout dans la station spatiale. On se trouve ici dans la cupola,
et on est directement exposé aux rayons du soleil. Le soleil, c'est notre source d'énergie à bord de la Station spatiale internationale. On fait 16 orbites autour de la Terre, 16 tours par jour. Donc pendant une partie de ce tour, on est exposé au soleil, on emmagasine de l'énergie grâce à nos panneaux solaires photovoltaïques et à nos batteries. Et pendant la partie à l'ombre, derrière la Terre, de l'autre côté de la Terre, eh bien, on restitue cette énergie emmagasinée dans les batteries. C'est comme ça qu'on peut approvisionner en énergie l'ensemble de la station spatiale. Le soleil, c'est donc quelque chose de positif pour nous, mais c'est aussi un danger pour deux raisons. Les températures ici sont extrêmes, on n'est pas protégé par l'atmosphère, on peut atteindre plus 200 degrés au soleil, moins 170 quand on est à l'ombre, donc il faut se protéger pour ça. Une grande partie de l'énergie à bord de la station spatiale sert simplement à réguler la température. Le soleil, il est source aussi non seulement de lumière, mais aussi de radiation dont il faut se protéger. On est blindé à bord de la station spatiale pour que les astronautes ne soient pas exposés à des niveaux de radiation trop élevés. Et pourtant, l'équivalent d'une mission de 6 mois, c'est à peu près 100 fois la dose reçue pendant le même temps par quelqu'un qui serait resté sur Terre. Les toilettes spatiales. Alors comme vous le voyez, il y a vraiment deux dispositifs. Ça, c'est pour la petite commission. Ça fonctionne par aspiration, un flux d'air qui permet d'aspirer. Et ça, c'est pour la grosse commission. Toilette spatiale, c'est évidemment compliqué. On a des panneaux de contrôle avec beaucoup d'interrupteurs et des procédures. On a des procédures pour tout dans la station spatiale. Une porte pour s'isoler, pour être un peu tranquille. And that lifts up the lid. The seat here is about 5 or 6 inches in diameter, and there's a plastic liner in there where your deposit goes. What I have here is green beans and mushrooms, and I do not like mushrooms, so I don't mind contributing this piece of food in the name of education. So pretend I ate this yesterday, and now it goes into there. You clean yourself, and the wipes go into there as well. You take this red tab, you pull it off the rim, and depends on how full the container is. This one's about halfway through. We do have a stick, and you push it down in there with all its other friends, and then it's time to put a new bag on. To put a new bag on, you pull that, it's like a hair scrunchie, and get it all so it has max capacity there, and ready to go. Close it up,